Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Aujourd'hui, je croque Kocho Shinobu, une hashira, donc un pilier de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. C'est parti! Donc j'ai pris mon papier Excel Layout. Il me reste plus beaucoup de feuilles d'ailleurs. Et puis un critérium Pikachu et c'est parti. C'est un croquis papier crayon tout simple comme vous me l'avez demandé. Là je teste mon tout nouveau setup avec mon nouveau trépied pour pouvoir filmer en verticale parfaite. Et donc j'ai zoomé pour que vous puissiez bien voir quand je fais les tout petits détails au début au niveau des yeux. Là les yeux de Shinobu sont assez particuliers parce que c'est pas genre plein de bulles, une pupille bien finie et tout ça, ça fait un peu un regard rêveur, un peu dans l'espace. Donc cela dit, comme je vous disais, c'est la première fois que j'utilise ce nouveau trépied pour faire une vidéo de dessin. Et j'espère que ça vous plaira. Moi là, au montage, j'ai l'impression de tremblement. Et c'est pas que je tremble, c'est juste que quand je trace mes traits, donc là par exemple quand je veux appuyer assez fort pour faire le mascara, les cils, ou alors un peu plus tard quand je veux vraiment faire de l'ombrage. Oh non, même là, là tout de suite, quand j'appuie beaucoup sur le crayon et que je trace des traits très rapides, je trouve que ça tremble. Donc faudrait que je trouve une autre solution, je crois. À chaque fois que je pense trouver des solutions simples pour faire des vidéos, en fait finalement c'est pas aussi aisé. Mais bon voilà, je fais de mon mieux et voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Par rapport à d'autres vidéos de dessin que j'ai pu faire qui me demandent davantage de temps, j'ai l'impression que ce que vous préférez c'est au plus simple et au plus facile à imiter. C'est-à-dire que vous pouvez dessiner en même temps que moi, quoi. Donc voilà, donc je réponds à votre demande. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je le fasse sur tablette, par exemple, le même principe, un croquis rapide, ou alors si au contraire, juste papier crayon, c'est exactement ce que vous souhaitiez. Voilà, donc un petit croquis simple et rapide. C'est la première fois que je dessine Kocho, en fait. Ou alors on va l'appeler par son prénom, on va l'appeler Shinobu. Parce que donc j'avais fait une vidéo de tuto dessin pour dessiner Tanjiro. Là, je l'avais vraiment appelé tuto. Là, pour cette vidéo-ci, je dis plutôt que c'est un croquis rapide. C'est pas prise de tête, c'est jeté à la volée. Je me suis même pas entraînée avant et paf, voilà comment je le fais si je le fais. Des fois c'est bien de pas se prendre la tête, le dessin c'est aussi un plaisir. Et quand on dessine un personnage qu'on aime bien, c'est encore mieux. Si aussi je dessine ce personnage-là, c'est pour mon chéri, pour Morgan. Parce que il avait, comment dire, une petite peine par rapport à ma chaîne YouTube. Si vous avez vu la vidéo de cette semaine lundi, vous savez pourquoi. Voilà, il a une petite peine, en particulier par rapport à Kimetsu no Yaiba, et je voulais lui remonter le moral, et il adore mes dessins, et c'est son personnage préféré, donc voilà pourquoi je la dessine elle. Après ça aurait pu être Zenitsu aussi, parce que je sais pas pourquoi il aime bien ce personnage. Ouais, éventuellement peut-être une prochaine fois je ferai ça, ou un autre perso à voir. Voilà, à propos du trépied qui tremble, j'avais juste une précision. En fait, le trépied, il est juste au-dessus. Enfin, quand on regarde l'image, c'est en haut. Enfin, comment dire, je vois pas trop comment vous dire, au nord. Donc le trépied est juste au nord du bloc-notes et c'est pour ça qu'il réagit vraiment très fortement à chaque coup de crayon que je fais. En vrai, je pense qu'il faudrait que je place le trépied sur une autre table distincte de la table où je suis. Et oh là là, j'ai pas tout ce matériel. Au Japon, on est en mode minimalisme avec très peu de mobilier. Enfin bon, bref. Continuons sur Shinobu. Donc là, je suis vraiment partie direct sur l'idée que ça va être un croquis tel quel et que j'allais pas mettre de la couleur derrière. Donc c'est pour ça que je rajoute plein de tracés pour faire quelques effets d'ombrage. Et d'ailleurs ça m'a fait penser à une chose. Dernièrement j'ai fait le montage d'une vidéo d'unboxing de Pacha Collé
de Kimetsu no Yaiba, à un moment donné, je tombe sur une carte où il y a... comment il s'appelle, celui qui est en cochon sauvage, celui qu'on voit sur la gauche. Et en fait, pour une fois, il a pas son masque de sanglier et on voit juste son vrai visage et ses cheveux. Et à un moment donné, je dis mais c'est les cheveux de ma nièce Jade Star. Et en faisant le montage de cette vidéo, j'avais mis une photo de ma nièce qui date de Noël dernier. Et j'ai trop rigolé parce qu'en fait, c'est vraiment clairement, c'est ses cheveux, c'est les mêmes cheveux. Voilà, c'est drôle. Donc au niveau du dessin, là, je suis à une petite partie qui est sympathique, qui est le nœud, ou alors comment dire, bon bref, la barrette en forme de papillon de Shinobu. C'est assez mignon, c'est joli. Voilà, alors quelques ombrages et maintenant je vais passer au reste du corps. Vraiment, faire le visage et les cheveux, c'est ce que je préfère. Donc c'était assez sympathique à dessiner. Et là, pour une fois, j'ai fait dans le style un peu animé. Parce que Tanjiro, je l'avais fait dans le style manga. Et bon, comment dire, que le manga a un trait qui est pas très très beau. Donc quand j'ai imité, enfin quand je me suis inspirée du style manga, même moi-même après je me suis dit j'aurais dû plutôt m'inspirer du chara design animé qui est tellement magnifique. Donc voilà la petite histoire. Donc là du coup j'ai dézoomé pour passer au reste du corps. On constate que j'ai mis plein de petits accessoires sur la gauche. Voilà, parce que je me suis dit que j'allais au maximum profiter de tout l'espace que la caméra filmait. Et du coup j'ai mis non seulement le fruit d'unboxing de gacha, de Capsule Toy, Kimetsu no Yaiba sur la gauche, j'ai aussi mis mon Omamori, donc un talisman, un porte-bonheur qui vient du temple, enfin qui vient du sanctuaire Kanda Myojin à Akihabara. Et donc moi j'ai choisi de prendre un Omamori bonne santé, longévité. C'est ce qui est écrit dessus en kanji en vert. Et il y a l'objet d'un futur unboxing, en forme de broche de transformation de Sailor Moon. Voilà, entre temps je dessine le manche du katana, enfin le manche du sabre de Shinobu. Et ensuite, je vais pouvoir passer au reste de son uniforme, de son costume. Donc, le hashira des insectes, le pilier des insectes, avec des motifs majoritairement inspirés de papillons. C'est vraiment joli à faire. Et là, justement, je me rends compte que à propos de sa barrette et de sa coiffure, j'ai oublié de faire un tout petit détail qui dépasse du bout du papillon. Voilà, j'en profite pour renforcer un petit peu les traits. En majorité, je fais des tout petits traits, assez légers, assez fins. Et aussi, je pense que si j'appuie, je secoue autant mon critérium, c'est parce que là, ce critérium Pikachu, de base, il avait des mines 0,5 mm. Et puis, alors, je sais plus quelle force. Mais en fait, je pense que d'habitude, je prends du HB. Et là, en fait, ça jette très peu de carbone. Donc, il fallait que je compense avec de la force mécanique. Mais je pense que pour une prochaine vidéo, j'essaierai de faire différemment. Puis peut-être de reprendre mon critérium My Hero Academia. Où là, je pouvais mettre... où de base, j'avais déjà mis d'autres mines. Vous allez me dire, tu pourrais aussi changer la mine de ce critérium-là. Oui, c'est vrai. Mais j'aime pas gaspiller et du coup, je pense que je vais laisser la mine et l'utiliser pour d'autres usages jusqu'au bout. Voilà, donc cette veste a une forme... comment dire, il y a les nervures, les zébrures de papillon. Cela dit, j'ai quand même fait une forme de manche. Donc comme s'il y avait des coutures au niveau de la manche. Voilà, et là on passe un petit peu à une suite d'ombrage pour qu'on distingue l'uniforme militaire en dessous. Qui d'ailleurs je trouve fait un peu uniforme de lycéen masculin japonais.
Voilà, et puis distinguer avec le reste. Le dessin est pratiquement terminé. Je renforce un tout petit peu les contours. Et voilà, Morgane du coup sera content. N'hésitez pas à lui mettre des commentaires positifs qui font du bien sur la vidéo de lundi justement. La vidéo en question s'appelle Strike Chronic Jump. Voilà, comme ça vous devinez bien à peu près le sujet. Voilà, en tout cas j'espère que pour cette présente vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager, moi aussi j'en ai besoin. Bye bye.